Le Super Destroyer stellaire de classe Executor est en ligne, le prochain UCS Lego Star Wars qui sort en octobre. Vous avez sûrement vu l'information aujourd'hui, il a été lancé par Lego avec un petit trailer sur les réseaux. Et ce qui nous intéresse forcément, c'est d'aller voir ce qu'il propose, d'aller voir la proposition de Lego et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet UCS. Regardez, il est là, il est beau. Il propose une super représentation de l'Executor à une dimension hallucinante. Apparemment, c'est le plus long Lego en termes de taille en largeur que Lego n'a jamais fait. Mais en tout cas, il est beau, il est massif, il est gris. Et il sera livré avec 7 minifigurines. Pour le coup, on augmente par rapport à l'ancienne édition qui avait été faite en 2011, puisqu'on passe de 5 minifigurines à 7. Je comprends l'idée, on va aller voir, on a tous les chasseurs de primes qui étaient présents dans la scène iconique du Super Star Destroyers. Par contre, du coup, on n'a même pas un amiral impérial, pas de Stormtrooper, et ça ramène toujours à l'éternel débat, mais quand on paye 750 €, ça sera son prix demandé. Quand on paye un UCS, une qualité premium, on s'attend quand même à la meilleure sélection possible. Il y a des niveaux de détail parce que vous allez voir que les figurines sont super top, mais par contre, forcément, à ce prix-là, on aurait bien aimé 2 Stormtroopers, un commandant, un impérial, enfin un minimum. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que quand je regarde les images, je suis fan. Il est épuré, il est plat. Et ça me fait penser d'ailleurs à un commentaire que j'ai vu sur les réseaux, pas sur une demi-vidéo, mais quelqu'un qui disait un peu trop plat pour moi, je trouve. Bah alors va acheter un autre vaisseau parce que le Super Star Destroyer, si on se fie au modèle d'origine, bah c'est une crêpe, hein. C'est une table à découper, c'est plat. Hein. Après peut-être qu'il a cet avis et que vous êtes certain d'avoir cet avis parce qu'en effet l'ancienne version était moins plate que ça, elle avait un peu plus de volume. Ou encore si on prend la version midi-scale qui a été retirée très récemment, et bah pareil, il y avait plus de volume que là sur cette version qui est très fidèle et qui est du coup très plate. Bon, comme vous le voyez, le site est pas encore à jour, là vraiment la fiche produit date d'aujourd'hui, du coup il n'y a pas toutes les photos, mais voilà les 7 mini-figurines et pouf. Elles sont fantastiques. Alors tout d'abord, on a un Dark Vador. Et tout ce que je vais dire là, c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est en analysant les photos et les références de figurines qui sont déjà connues. Ça sera confirmé bien sûr quand le set va sortir et que les références officielles vont tomber. Mais pour moi, le Dark Vador, ce sera le même qu'on a pu avoir dans le Star Destroyers récemment, ou encore son propre buste. J'hésitais avec celui qui est dans l'étoile de la mort, mais ça se joue vraiment au détail de la cape et au vu de la photo, je pencherai plus pour le premier. Pour ce qui est de Dengar, là pour le coup, on l'a pas vu depuis très longtemps, donc c'est complètement une nouvelle mini-figurine. En tout cas, les détails clairement sont améliorés. On a des impressions sur les jambes que l'ancien n'avait pas vraiment, et ça fait plaisir, la figurine a l'air vraiment belle, et donc logiquement sera exclue à part si elle ressort un jour dans un autre set. On passe au droïde assassin IG-88, alors il y a la nouvelle pièce de tête qui est magnifique et qu'on connaissait déjà parce qu'elle sera aussi présente dans le calendrier de l'avant. Maintenant que je vois les deux droïdes, c'est vrai que le coloris du calendrier, c'est pas du tout le IG-88 qu'on connaît, donc maintenant ça me paraît logique qu'effectivement ça sera pas exactement la même figurine, le même droïde, puisque il sera pas du même coloris, celui qui sera dans le calendrier. Le Boba, là je suis un petit peu moins sûr, alors la figurine elle a l'air top, mais je pense honnêtement que ça sera la même qu'on a eu récemment là dans la version buildable de Boba Fett. Mais en tout cas, si c'est la même ou une autre, quoi qu'il en soit, elle a l'air top. Le boss qui va satisfaire beaucoup de gens parce qu'elle est de la même qualité que Zeb qu'on a pu avoir dans le Razor Crest. On a des bras bien injectés, on a des jambes bien injectées, on a des super impressions. Il est trop beau. Bon, du coup, clairement, on est sur une version améliorée, on va pas retrouver le dernier boss qu'on a pu voir chez Lego. On va terminer avec les deux derniers qui pour moi sont un peu, on va dire, les deux figurants du panier. On a déjà 4 LOM qui, ça se tape avec son ancienne apparition. Là, de ce que je vois, c'est juste des petites impressions en plus, une qualité d'impression qui aurait amélioré ou le design du perso, mais globalement, ça reste la même figurine. Et c'est pareil pour Zucus, qui honnêtement, je pensais que c'était le même qui avait été livré dans le Slave One 20e anniversaire, mais pareil, en regardant un petit peu de plus près, j'ai l'impression qu'ils ont changé, quelques impressions, et que du coup, c'est aussi une version, on va dire, nouvelle génération. De toute façon, honnêtement, c'est pas les deux mini-figurines qui me faisaient le plus vibrer dans le set. Je l'ai pas évoqué, mais ce que vous avez pu voir, en tout cas sur la photo, c'est qu'ils sont tous mis en scène, sur cette plateforme, et c'est cool, c'est assez cool d'un côté parce que cette plateforme là, si je vous mets la photo de référence, ça représente à la perfection la scène qu'on voit dans Star Wars. On a les 6 chasseurs de primes qui sont fin prêts à aller retrouver le Millennium Faucon, et franchement c'est un bel ajout de collection au lieu de juste proposer comme d'habitude leur présentoir noir avec la plaque qui sera bien évidemment présent dans le set, mais là quand on regarde la version exposée, je trouve ça beau. On a la petite plaque parce que c'est un incontournable, mais on a aussi cette petite scénette qui est géniale. Peut-être que d'un côté on pourrait du coup regretter le manque d'intérieur qu'il y aura dans le modèle, il y aura clairement, de ce que j'ai cru voir, aucun intérieur, là où c'était le cas dans l'ancien modèle, mais uniquement pour représenter la même scène dont on parle. Tous les personnages n'étaient pas là, mais comme vous le voyez, pour l'époque ça fonctionnait quand même. Donc c'est un moins parce qu'on n'a pas d'intérieur dans le vaisseau, mais c'est un plus parce que du coup l'idée de l'introduire à l'extérieur du vaisseau, je trouve ça trop cool. Et comme vous le voyez sur les photos, il y a une sacrée amélioration au niveau des minifigurines. Pour le coup, je suis toujours pas fan de ce design Adult Welcome avec un fond noir, mais là ils ont proposé quelque chose que je trouve très marrant, le fait que le vaisseau est grand, et pour montrer cette grandeur, il dépasse
il est pas entièrement sur la première face de la boîte, vraiment il dépasse sur le côté. C'est une volonté pour montrer, je pense, voilà, l'ampleur du vaisseau, et ça marche, j'aime bien, je pense que ça va taper l'œil dans les rayons. Et d'ailleurs, au vu des photos, on sera, voilà, encore une fois sur une grosse boîte à la Minas Tirith, Étoile de la Mort et compagnie. Le set sera donc composé principalement de notre magnifique vaisseau qu'on va pouvoir poser, voilà, sur un petit support noir comme d'habitude, la petite plaque de présentation que j'évoquais tout à l'heure, notre petit stand pour présenter les mini-figurines, et aussi une toute petite représentation d'un Star Destroyer pour montrer l'échelle énorme de ce super Star Destroyers. Easter egg qui fait plaisir et qui n'était pas obligatoire, mais c'est pour ça que ça fait plaisir. On a une petite pièce 1x1 transparente imprimée avec un mini Faucon Millenium qui se cache sur le Star Destroyers, et vu que les chasseurs de primes sont là pour le Faucon Millenium, c'est vraiment un bel Easter egg, je trouve, ce petit ajout. C'est pas le plus important, mais je pense d'ailleurs que cette toute petite pièce qui sera vraiment ridicule va prendre vachement de valeur sur le marché secondaire. Combien de pièces dans le modèle? 6130 pièces, il sera disponible du coup le 1er octobre. Vous pouvez le précommander, pas tout de suite parce que c'est pas disponible, mais bientôt vous pourrez le précommander ou aller day one dans les Lego Store pour vous le choper. Pourquoi? Parce qu'il y a un GIF Whisper Chase, ça sera un sabre laser. Là forcément moi je suis un petit peu déçu, je trouve qu'il y a bien mieux et c'est clairement pas les meilleurs cadeaux que peut faire Lego, surtout que la plupart des sabres laser, à part la plaque de présentation, je trouve qu'on peut acheter, voilà, les pièces séparément et les construire nous-mêmes. C'est pas vraiment le meilleur gift pour moi, mais si ça vous intéresse, voilà, si vous l'achetez Day One, vous aurez le sabre laser de Dark Vador offert avec l'achat. Et combien faudra-t-il débourser? Il faudra débourser 749,99 €, ça sera le prix demandé pour ce nouveau UCS. Honnêtement je m'attendais à pire entre guillemets parce que je m'attendais à un 799,99, à un 800 €, voilà, si on arrondit. Donc 750, je trouve que Lego est déraisonnable d'un côté, ça reste très cher parce qu'on est à 6000 pièces, 750 €. Il y a bien 100 € de trop sur le prix du Lego, mais après dans les tendances des UCS actuelles, on est plutôt là-dessus. Mais il est un peu excessif pour le coup celui-là. J'ai parlé de la taille en intro et on sera à 136 cm de largeur. Alors prévoyez une bonne table, un bon meuble, vraiment un bon endroit pour le présenter. Et du coup ça devient le Lego le plus grand en largeur parce que le Titanic, qui était l'ancien, faisait 131 cm. Ah ouais, ça se bat de quelques centimètres. Pour comparer avec l'ancien, il faisait 124 cm l'ancien. On a quand même du coup un certain gain de taille. Après, j'aimerais vous dire heureusement parce qu'on passe à 6130 pièces, là où l'ancien modèle faisait 3152 pièces. Et il était vendu à l'époque 399,99 €, donc en soi, Lego a pas trop changé sur son rapport du prix de la pièce. C'est bon, vous savez tout, on a fait le tour de ce super Star Destroyer, j'ai dit ce que j'avais à dire, globalement je le trouve réussi, il est beau. Par contre, je trouve que la période est assez folle parce qu'on a 8 UCS actuellement commercialisés chez Lego Star Wars, et avec celui-ci on arrivera donc à 9. Bon, ça sera sur une période réduite puisqu'en décembre il y a normalement le Venator, la barge de Jabba et le Faucon Millenium qui s'en vont, mais on est quand même sur une période où il y aura donc 9 UCS Lego Star Wars disponibles. J'espère que vous êtes prêts, pauvres, en fin d'année. Bref, comme je disais, on a donc fait le tour, il est vraiment beau, il remplit sa promesse complètement pour moi, et si je peux conclure en vous disant un conseil entre guillemets, si le gift Whisper Chase vous intéresse, bien sûr, prenez-le, allez l'acheter au premier jour, ça vaut le coup parce que sinon après il va prendre de la valeur sur le marché secondaire, et c'est le genre de set Lego qui valent pas les centaines d'euros qui sont demandés certaines fois. Par contre, si vous êtes comme moi, que ça ne vous intéresse pas, que vous êtes mitigé, que vous voulez attendre, être malin, etc., attendez parce qu'il y aura sûrement, comme toujours, un revendeur quelques mois plus tard pour cet UCS, et il y aura donc moyen de le trouver à bon prix, disons, parce que par exemple, allez, je prends une grande fourchette, mais si on arrive à le trouver vers 500 €, je pense que ça peut commencer à être un prix très cool pour ce modèle. Je vais vous laisser ici, bien sûr partagez-moi votre avis dans les commentaires parce que ça m'intéresse beaucoup de voir qu'est-ce que vous pensez, voilà, de ce nouveau gros Lego. J'ai fait le tour, j'ai tout dit, je vais m'arrêter là et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.